أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes dans Sourate Al-Baqarah, toujours au verset numéro 3, où Allah subhanahu wa ta'ala nous détaille les caractéristiques des personnes qui tirent le plus profit du Coran. Des personnes à qui le Coran sert vraiment de repère. Les caractéristiques des personnes qui s'identifient en ce Coran et arrivent à se repérer grâce à ses enseignements et grâce à ses indications. Tout le monde ne pourra pas tirer ce profit-là. Une catégorie de personnes dont les caractéristiques sont yu'minuna bil ghaib, ils croient en l'invisible, wa yuqimuna as-salah, ça on en a parlé les deux dernières vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la troisième caractéristique. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. De ce que nous leur avons octroyé, ce avec quoi on les a comblés, ce que nous leur avons permis d'avoir, ils dépensent. C'est vrai que si on ne fait pas attention, ce qui nous vient, on aurait tendance à penser systématiquement, quand on entend ce genre de verset, de ce que nous leur avons octroyé, ils dépensent, à tout ce qui est dépenses matérielles. Zakat, réellement, et sadaqa, donner de l'argent aux pauvres, nourrir, bref, du matériel. Mais à y regarder un peu de près, Allah Ta'ala, il n'a pas dit « Wa min amwalihim yunfiqun » de leurs biens, ils dépensent. Il a dit « Wa mimma razaqnahum » de ce que nous leur avons octroyé. Donc on peut se poser 5 minutes et se dire, voilà, par exemple, qu'est-ce que Allah Ta'ala nous a donné? En plus des choses matérielles. Il nous a octroyé quoi exactement? Il nous a doté de quoi exactement? En plus des choses matérielles qui sont évidentes. Il nous a donné quoi? Il nous a donné de l'argent, ok, ça c'est bon, là on va dépenser de ça. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné encore? Il nous a donné une santé, une force physique. Il nous a donné du temps. Il nous a donné de la science. Il nous a donné de l'expérience de vie. On a une expérience dans la vie. Il nous a donné de la crainte, de l'amour, plein de choses. Et de toutes ces choses-là, je donne. Ça veut dire la caractéristique principale après l'iman bil ghaib, après l'établissement de la connexion, la principale caractéristique des gens qui tirent profit du Coran, des gens qui vont être comblés, des gens qui vont être alimentés et abreuvés, c'est que ce sont des gens qui partagent. La notion en fait de « je garde pas, je donne ». J'ai de l'argent, je donne. J'ai du temps, j'en donne. J'ai du rab en quelque chose, je donne. J'ai de la science, je donne. J'ai de l'amour, je donne. J'ai de l'expérience, je donne. J'ai un conseil pertinent, je le donne. J'ai un témoignage qui peut servir, je le donne. Le croyant, c'est un donateur par définition. De tout ce que Allah lui a donné, il donne. De tout ce avec quoi Allah l'a alimenté, il donne. Regardez comment il y a un lien entre les deux. L'établissement de la connexion. J'établis cette connexion pour qu'Allah Ta'ala il m'abreuve, pour qu'Allah Ta'ala il m'alimente. Donc pour qu'Allah Ta'ala m'octroie des choses. Ce par quoi Allah Ta'ala il m'aura alimenté, ce par quoi Allah Ta'ala il m'aura abreuvé, n'est pas ma propriété personnelle. J'en tire profit, ça c'est clair, c'est une évidence, mais je le ressors, je le renvoie. Les savants, vous savez, ils disent qu'il y a de la zakat dans toute chose. Il y a zakat al-mal, comme on l'appelle, zakat sur les biens matériels. Vous savez qu'il y a zakat de tout, il y a zakat du temps, il y a zakat de la science. Ça veut dire, ce qu'on a là, il faut qu'on le sorte. On ne garde pas. Et quand on sort ce qu'on a, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement la même chose que zakat, la vraie. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ma naqasa malun min sadaqa. Aucun patrimoine matériel n'a diminué à cause d'une sadaqa. C'est l'inverse. Plus on donne, plus Allah Ta'ala nous en rajoute. Plus on donne, plus Allah Ta'ala il purifie ce que nous avons. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de zakat, khudh min amwalihim sadaqa, prends extrait de leurs biens matériels une sadaqa. Tutahhiruhum, elle les purifiera. Wa tuzakkihim biha,
Et toi-même, en prenant zakat de chez ces gens, ça purifiera et leurs biens et leur propre personne. Donc, j'ai une petite science, j'ai un conseil, j'ai un coup de main à donner, j'ai une expérience à partager qui pourra être utile aux autres, je la partage, je gagne deux choses. Je gagne le fait que Allah Ta'ala va mettre le baraka, va purifier ce que j'ai, donc ça va augmenter. Deuxièmement, ça me purifiera moi-même. Recevoir et ne pas donner n'est pas une caractéristique du croyant. Qu'il s'agisse des biens matériels ou qu'il s'agisse de toute autre chose dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté, de toute autre chose qu'Allah ta'ala nous a octroyé. Donc le partage. Garder pour soi, c'est pas bon du tout. Et quand on regarde dans la vie de tous les jours, vous et moi, nous en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on donne de ce que Allah ta'ala nous a donné? De nos biens matériels? Oui, ok. Bien, moyen, peut faire mieux? Bien évidemment, peut faire mieux. Vous savez que zakat, la vraie zakat, le pilier de l'islam. Tous les jours, on découvre des frères, tous les jours, on découvre des sœurs qui ne l'ont jamais sortie. Pas parce qu'ils ne veulent pas la sortir. Parce qu'ils n'y ont pas pensé, parce qu'on ne leur a pas dit, parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient concernés, parce que pris dans dunya, ouais, ok, je vais le faire, hein, Shaitan il ouvre la porte là, ben finalement pas fait. Tous les ans, on découvre des frères et des sœurs qui sortent zakat, mais ne la sortent pas correctement, ne la sortent pas convenablement, soit ne la sortent pas telle qu'elle doit être sortie, on va dire, le montant sorti n'est pas bon, soit pas sorti aux bonnes personnes. Subhanallah al-Adim, est-ce que vous avez déjà remarqué que zakat, des 5 piliers, allez, parlons de shahada. Shahada, sla, zakat, ramadan et le hajj. Avez-vous déjà fait le constat que de ces 5 piliers, celui qui n'est pas le plus médiatisé, c'est zakat? Avez-vous déjà remarqué que celui sur lequel on ne met pas beaucoup le paquet, c'est zakat? Ouais, shahada, la ilaha illallah, ouais, la prière, ouais, ramadan, ouais, le hajj. Zakat, c'est presque, ouais, zakat. Avez-vous déjà remarqué que nous n'accordons pas à zakat son dû? Ne serait-ce que en parler, ne serait-ce que, excusez-moi de le dire comme ça, saouler les gens avec zakat. Parce que on est saoulé par plusieurs choses. Mais quand on en arrive aux choses vraiment piliers, vraiment importantes, ouais, ben peut-être t'as une khutbah par an et encore vite fait. Une fois, t'as une conférence dessus, en vite fait. Pourtant, c'est un pilier, subhanallah. Pourquoi on accorde énormément d'importance aux 4 autres, à juste titre? Et zakat, c'est un petit peu, malheureusement, le pilier plus ou moins oublié, plus ou moins délaissé. Il n'y a qu'à voir sur le terrain, quand on regarde, nous, concrètement, le nombre de musulmans qui ne la sortent pas, le nombre des musulmans qui ne sortent pas exactement ce qu'ils auraient dû sortir, le nombre de musulmans qui ne la sortent pas aux bonnes personnes, etc., etc. Donc on se dit que là, on n'est même plus dans le surérogatoire, là. On est en train de parler de zakat, zakat le mal, zakat des biens, zakat, le pilier. Alors, que dire de sadaqa? Que dire de l'infaq, le fait de dépenser des autres choses? Dépenser de notre force physique, de notre santé. Alhamdoulilah, vous avez besoin d'un coup de main, les gars. Voilà, comptez sur moi. Voilà. Donnez un peu de son temps, donnez de son argent, donnez de sa science, donnez de sa réflexion, donnez de son expérience. On en est où par rapport à ça? La chose, elle est simple. Plus nous sommes des gens qui partageons ce que Allah nous a donné, plus nous sommes des gens qui, contents d'avoir été alimentés, abreuvés par Allah, eh ben, on se dit que l'alimentation là, subhanallah, le bienfait là d'Allah sur nous, ben, je suis tellement content, j'ai tellement le moral, j'ai pas envie de le garder pour moi. Je le propage, je le partage. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont ces gens-là, du partage, qui tirent le plus de profit du Coran. Ce sont ces gens-là, du partage, à qui le Coran va beaucoup apporter. Pour qui le Coran servira vraiment de repère. Ils ne seront jamais paumés, ils ne seront jamais largués
ce seront les gens que j'ai comblés de mes bienfaits, ce seront les gens de la voie droite et les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord qualifiés de al-muttaqin. On croit en l'invisible, nous établissons la connexion, toutes les connexions, à commencer par celle d'Allah, et nous dépensons, nous partageons, nous donnons de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Plus je suis cette personne, plus je tire profit. Moins je suis cette personne, moins je tire profit. Et ce n'était pas le but à la base. Le but à la base, c'est que le Coran-là me serve dans ma vie, le Coran-là me guide, le Coran-là m'oriente, le Coran-là me sert de repère dans ma vie de tous les jours. Mais à la condition que je joue le jeu. Et parmi ce jeu-là que l'on doit jouer, c'est le partage et le partage de tout ce que Allah Ta'ala nous a donné, chacun selon ce que Allah Ta'ala lui a donné, chacun selon ses dispositions, chacun selon ses conditions. Mais le mot d'ordre, c'est un croyant, c'est d'abord une personne qui partage ce que Allah Ta'ala lui a donné. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.